Bonjour, je m'appelle Boîte à Soie. Je suis une canette en acier. Je suis toute jeune. Et quand on m'a fabriquée, on m'a dit, mon petit, tu serviras à contenir des boissons pour les enfants. Puis, on m'a rempli de limonade. Et me voilà. Aujourd'hui, ça y est, une petite fille m'a acheté. Et maintenant, elle boit la limonade que je contiens. Elle a fini. Mais où va-t-on? Ah! Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Oh, voyons, mon petit, calme-toi. Mais... Bienvenue dans notre poubelle. Je me présente, je suis Madame Boîte à Pois, voici Monsieur Gros Bidon. Tu vois, ici, il y a toutes sortes de déchets et nous sommes plusieurs à être en acier. Oh, mais que va-t-il nous arriver maintenant? Comment on ne vous a pas appris ce que nous devenions après avoir été utilisés? Ce n'est pas grave, nous allons t'expliquer. Vois-tu, nous les boîtes en acier, on ne meurt jamais. Nous sommes toujours utiles. Vraiment? Mais comment cela est-il possible? Oh, racontez-moi, madame. Un camion poubelle va nous emmener à l'incinérateur. Un incinérateur? Est-ce qu'on va mourir brûlé? Nous sommes en acier, nous ne brûlons pas. On nous sépare des autres déchets grâce à un aimant, avant ou après le passage au four, évidemment. On va parfois dans un centre de tri, mais là aussi, il y a un aimant pour bien nous séparer du reste. Oui, parce que nous allons faire un voyage tout à fait spécial, le voyage du recyclage de l'acier. Ouvre là le camion, tu vas comprendre. Oh, madame Boîte à Pois, que c'est amusant! Mais moi, je veux pas que ça s'arrête! Oh, Ça déverse sur un tapis roulant! et en plus, ça ne fait que commencer. Oh là là, voilà gros aimant. Oh, ça va chatouiller, c'est insupportable. Bonjour, gros aimant. Et gros aimant ne sert que pour nous? Oui, rien que pour l'acier. Nous sommes les seuls à être attirés par lui. Et qu'arrive-t-il aux autres déchets? Eh bien, ici, ils sont incinérés. Mais de plus en plus, dans des centres de tri ou dans des parcs à conteneurs, on veille à séparer la plupart des déchets les uns des autres. Alors, on envoie au recyclage ce qui, comme nous, peut l'être, tandis que l'on rassemble toutes les matières biodégradables pour en faire du compost. C'est évidemment mieux, mais c'est beaucoup de travail. Nous avons la chance d'être vraiment faciles à trier et à peu de frais grâce à nos propriétés magnétiques. Bon, passons au recyclage. Cela se fait depuis très longtemps pour l'acier. Oh, racontez-moi, s'il vous plaît, monsieur Gros Bidon. Eh bien, nous allons retourner à l'acierie avec tous les confrères ici présents. Nous allons donc retourner à l'acierie, mais après avoir été compressés pour faciliter notre transport et notre manutention. Nous allons y être fondus en étant ajoutés à la fonte en fusion dans le convertisseur. Puis, nous serons coulés à une bande d'acier qui sera laminée pour devenir une bobine d'acier, dit un coil. À partir de là, on pourra à nouveau nous utiliser pour fabriquer une quantité de choses. Une machine à lessiver, ou un train, ou encore une boîte. Pourquoi pas? Ah, c'est cool. Je vais peut-être devenir une super bagnole. C'est génial d'être en acier, dites donc. Oui, c'est cool, comme vous dites, mon petit ami. Je vous propose d'étudier la question de plus près. Regardons donc les 2 vidéos qui vont suivre pour raconter tout cela dans les détails. Vous souvenez-vous de ces cris qui animaient nos rues il y a 50 ans à peine? Rivière! Rivière! Si vous ne les avez pas reconnus, vous reconnaîtrez sans doute ceux-ci.
Depuis longtemps dans la sidérurgie, on sait que pour produire 10 kg d'acier, il faut en moyenne en récupérer au moins 4. Chaque voiture que vous voyez, chaque frigo que vous ouvrez, chaque canette que vous buvez, bref, l'ensemble des produits en acier contiennent en moyenne 40% d'acier recyclé. C'est une obligation inhérente au processus de production sidérurgique. Depuis plus d'un siècle, les sidérurgistes se sont donc mis en quête de vieux fer, de ferraille, comme on dit en jargon de métallurgiste, organisant différentes filières d'approvisionnement à grande échelle, dont une filière plus récente, celle des déchets ménagers. Un Belge produit en moyenne presque 1 kilo de déchets par jour, qu'il jette à la poubelle. 1 kilo par jour qu'il faut collecter, traiter et, si possible, récupérer et recycler. Boîtes à conserve, canettes et capsules prennent aussi la direction de nos poubelles ménagères. Elles représentent 2,5% des déchets ménagers. L'industrie sidérurgique en récupère un tiers via les filières de collecte et de traitement des déchets. L'incinération, le compostage et la collecte sélective. 3 atouts essentiels jouent en la faveur de l'acier dans la course au recyclage. Premièrement, nous l'avons vu, l'industrie sidérurgique a besoin de quantités importantes de ferraille pour assurer sa production. Deuxièmement, l'acier est facilement séparé des autres déchets grâce à ses propriétés magnétiques, et ce, quel que soit le circuit de traitement emprunté par les déchets. Troisièmement, l'acier réalisé au départ d'acier recyclé retrouve sa fonction initiale de produit de première classe. Il n'a rien perdu de sa valeur. Avant d'examiner comment les ferrailles sont récupérées dans les filières de traitement des déchets, il est utile de préciser que la simple mise en décharge ne permet évidemment aucune valorisation des déchets ménagers. C'est vrai pour tous les matériaux, c'est vrai aussi pour l'acier. Mais la récupération est possible et facile, pour autant qu'il y ait une collecte et un traitement. Dans la filière incinération, le fer est récupéré avant ou après le traitement, selon les installations. À Bruxelles, par exemple, le tri magnétique s'effectue après. Les matières ferreuses obtenues ont une teneur en fer qui varie selon les installations, mais qui se chiffre en moyenne à 65%. Avant de les recycler, il est nécessaire de les broyer dans une installation spéciale appelée centre d'enrichissement des ferrailles pour obtenir une teneur en fer d'au moins 92%. À Liège, par contre, le tri se trouve avant l'incinération. Dans ce cas, le pourcentage de matière ferreuse ainsi obtenue est plus élevé. Dans la filière du compostage, comme à Champlon, le tri s'effectue aussi en tête de traitement. Le fer est séparé des autres déchets avant que ces derniers n'aillent reposer dans les halls pour devenir compost. Les expériences de collecte sélective qui sont en cours à Bruxelles sont une solution de plus au recyclage de l'acier. Ici, une première sélection s'effectue lors de la collecte et la seconde dans un centre de tri. L'industrie de l'acier a donc une solution permettant de récupérer et de recycler les emballages d'acier usagés dans chaque filière. Les ferrailles peuvent ensuite être compactées pour garantir une utilisation plus aisée à l'acierie et surtout un transport plus économique. C'est dans ce conditionnement qu'elles peuvent être déversées dans le convertisseur où elles remplissent le rôle de refroidisseur dans la phase d'épuration de la fonte à l'oxygène. À la sortie des usines sidérurgiques, elles prendront une nouvelle forme, donnant naissance à un nouveau produit de premier choix. Qui sait si le capot de votre voiture n'a pas été réalisé en partie au départ de boîtes de conserve.
Carrosserie, châssis, jantes, filtre à huile, l'acier est présent dans l'automobile. Grille-pain, chaîne haute fidélité, frigo, machine à laver, friteuse, rasoir, l'acier est présent dans l'électroménager. Bardage, toiture, plancher, luminaire, chaudière, ascenseur, parois, porte de garage, l'acier est présent dans le bâtiment. Boîtes à conserve, boîtes à boissons, capsules, pots de peinture, aérosols, fûts, l'acier est présent dans l'emballage. Barrières de sécurité, baignoire, chauffe-eau, l'acier est présent partout dans notre vie quotidienne. On le rencontre et on l'utilise 24 heures sur 24, souvent sans s'en rendre compte. C'est aussi dans des installations qui fonctionnent 24 heures sur 24 qu'il est fabriqué. L'activité première du groupe Cockerill-Sambre est la production d'acier, de cette tôle d'acier qui habillera 1001 objets dont nous nous servons tous les jours. Pour comprendre comment ce métal si largement utilisé est obtenu, Cockerill-Sambre vous invite à visiter ses installations par caméra interposée et à suivre pas à pas les grandes étapes du long processus sidérurgique. La fonte, l'acier liquide puis solide, la tôle laminée à chaud, la tôle laminée à froid, et enfin l'application des divers revêtements. Pour fabriquer de l'acier, il faut différents ingrédients de base dont les principaux sont du minerai de fer, du charbon et des pierres à chaud ou pierres calcaires. Le charbon doit d'abord être transformé en coke, car c'est principalement sous cette forme qu'il servira de combustible dans le haut fourneau. On réalise l'opération à la coquerie en chauffant le charbon pendant environ 16 heures, à l'abri de l'air et à une température de 1200 degrés. Le minerai de fer en provenance d'Afrique, d'Amérique, d'Australie, mais aussi d'Europe, est acheminé de Rotterdam, d'Anvers ou de Zeebrugge par voie fluviale ou ferrée. Après concassage et criblage, le minerai de gros calibre est envoyé directement au fourneau. Quant au minerai fin, il est d'abord dirigé vers l'installation d'agglomération. Là, mélangé à d'autres substances, il est aggloméré par cuisson sur une grille mobile. À présent, les ingrédients sont prêts pour la première grande étape de la cuisine sidérurgique, le haut fourneau. Le minerai de gros calibre, le minerai fin aggloméré, le coke et des substances diverses sont chargés en couches alternées par le sommet du haut fourneau, pendant que de l'air à environ 1100 degrés est soufflé à la base. Aujourd'hui, on y injecte également du charbon broyé finement. Les réactions chimiques qui s'opèrent entre l'air, le coke, le minerai et la chaux modifient complètement la nature des matières et libèrent le métal du minerai. À ce stade, le fer liquide, qui contient environ 5% de carbone, s'appelle fonte. C'est un métal dur et cassant à l'état solide. De son côté, la pierre à chaud forme avec la partie pierreuse du minerai une sorte de verre fondu appelé laitier. Les deux matières, la fonte et le laitier, sortent du haut fourneau par le trou de coulée et se séparent par différence de densité. Le laitier est principalement utilisé dans les travaux de génie civil. C'est une valorisation très ancienne du principal coproduit de la sidérurgie. L'obtention de la fonte était la première étape du processus sidérurgique. L'étape suivante est sa transformation en acier. La fonte, qui coule du haut fourneau à une température de près de 1500 degrés, est versée dans des wagons thermaux qui vont l'acheminer vers l'aciérie. C'est ici qu'elle va être débarrassée de certains éléments, le carbone, mais aussi le soufre, le phosphore et le silicium. On obtient alors de l'acier qui a des caractéristiques très différentes. C'est un métal que l'on pourra mettre en forme. La fonte est d'abord versée dans une poche où elle est désulfurée. Sa teneur en soufre est fortement réduite par un procédé chimique suivi d'un raclage mécanique. Désulfurée, la fonte est ensuite introduite dans un convertisseur où elle est transformée en acier. Cette énorme cuve peut contenir environ 170 tonnes de fonte liquide, à laquelle on ajoute environ 30 tonnes de mitraille ou, en langage familier,
de vieux fer. On souffle de l'oxygène dans le bain métallique, ce qui provoque la combustion de la presque totalité du carbone. L'addition de mitraille, qui est la voie naturelle du recyclage du fer, empêche une élévation trop forte de la température. Après 15 à 20 minutes de soufflage, la fonte a perdu la plupart des éléments indésirables. Le bain liquide, qui est maintenant à 1700 degrés, est alors versé dans une poche où il reçoit les additions qui affinent la composition de l'acier. L'acier, en réalité, c'est du fer qui ne contient plus que des éléments soigneusement dosés en quantité et en qualité. Comme les caractéristiques mécaniques d'un acier dépendent essentiellement de sa composition, peu avant la fin de la conversion, des échantillons sont envoyés au laboratoire qui en vérifie sur le champ la composition et renvoie le résultat aux aciéristes. La mise à nuance précise s'effectue dans des installations périphériques. Le programme de fabrication prévoit plus de 80 types d'acier différents, mais chaque élaboration est réalisée en fonction d'une commande particulière, du travail exclusivement sur mesure. Lorsque l'acier est conforme à ce qui a été commandé, il est transporté vers la machine de coulée continue. C'est là qu'il sera solidifié. Coulé dans 2 lingotières sans fond, l'acier est progressivement refroidi à l'eau et sort en continu sous forme de 2 blocs de section rectangulaires d'environ 22 cm d'épaisseur. Des chalumeaux, pilotés par un ordinateur, les découpent en tronçons de 10 à 40 tonnes, appelés bram ou slab, qui sont ensuite marqués d'un numéro d'identification. L'acier est devenu solide, mais il est encore loin d'être utilisable pour fabriquer une carrosserie de voiture ou l'habillage d'un appareil électroménager ou une boîte de conserve. On va d'abord le transformer en un produit plat, la tôle. C'est au laminoir à chaud, appelé également train à large bande, que va s'achever le processus de la sidérurgie à chaud. Tout d'abord, les brames ou slabs sont réchauffés dans un four qui les porte à 1250 degrés. À la sortie du four, elles passent une à une dans le dégrossisseur. C'est un laminoir réversible qui réduit l'épaisseur jusqu'à 35 voire 30 mm. La brame est devenue une ébauche. L'ébauche pénètre ensuite dans le laminoir proprement dit, dont les différentes cages vont progressivement et en un seul passage réduire son épaisseur. L'acier en sort sous la forme d'une longue bande pouvant atteindre 1,5 km. Son épaisseur peut varier entre 1,2 et 20 mm. Le processus de la sidérurgie à chaud est terminé. La bande d'acier, enroulée comme un énorme mètre-ruban, porte à ce stade le nom anglais de coille. La tôle laminée à chaud peut être utilisée telle qu'elle ou décapée. Elle sert alors à fabriquer des tubes, des châssis ou des bonbonnes à gaz. Mais la plupart des coilles vont quitter l'univers incandescent et rougeoyant de la sidérurgie à chaud en poursuivant leur route vers un tout autre monde, celui de la sidérurgie à froid. Le but est de réduire encore l'épaisseur de la tôle et de donner à l'acier des propriétés mécaniques plus sophistiquées. Avant toute chose, il faut éliminer la couche d'oxyde de fer formée sur la surface de la bande lors du laminage à chaud. Pour ce traitement, appelé décapage, la tôle traverse des bains d'acide chlorhydrique chaud. À partir de ce moment, la plupart des opérations se déroulent en continu, ce qui suppose que chaque ligne de production soit alimentée sans interruption. L'entrée de la ligne comporte 2 dérouleuses utilisées à tour de rôle, ainsi qu'une zone tampon appelée accumulateur, chargée d'alimenter la ligne durant l'arrêt entraîné par le soudage de la fin d'une bobine avec le début de la suivante. En plus d'une meilleure productivité, le procédé en continu garantit une plus grande régularité du traitement et donc de la qualité du produit. À la sortie des lignes de décapage, la tôle est apte à subir les opérations ultérieures. On va tout d'abord l'amincir par laminage à froid, c'est-à-dire sans réchauffage préalable.
À la sortie du laminoir, l'épaisseur de la tôle se situe entre 0,17 et 2 mm. Mais cette cure d'amincissement a modifié la structure du métal. Il a l'épaisseur voulue, mais il est devenu raide et dur. On dit qu'il est écroui. Il faut donc lui rendre des propriétés mécaniques adéquates, permettant de le mettre en forme, notamment par emboutissage. Cela s'obtient par un traitement thermique qui porte la bande à une température supérieure à 700 degrés, ce qui a pour effet de rétablir la structure cristalline du fer et de le rendre malléable. C'est l'opération de recuit. À l'issue du traitement thermique, le métal est passé dans un autre excès. Il est devenu trop malléable. Il faut le durcir, en surface seulement, ce qui s'obtient en le relaminant très légèrement sur un engin appelé skin pass. Ce dernier traitement mécanique réduit encore l'épaisseur d'environ 1%, corrige la planéité de la bande et lui confère une rugosité utile aux opérations ultérieures d'emboutissage. C'est ici que se termine le processus de la sidérurgie à froid. Nous avons maintenant des bobines laminées à froid qui, comme tous les autres produits plats, peuvent aussi être cisaillées en feuilles ou refendues dans le sens de la longueur, suivant les besoins de chaque client. La tôle laminée à froid telle qu'elle trouve ses principaux débouchés dans divers éléments des carrosseries automobiles, dans l'habillage des appareils électroménagers et dans la fabrication de fûts, de meubles métalliques ou encore de radiateurs. Mais à quoi qu'il semble, une partie importante de la tôle laminée à froid va encore poursuivre sa route vers des lignes très spécialisées, où elle sera revêtue de métal et même de peinture ou de film de matière plastique, avant d'être livrée aux utilisateurs qui en feront des produits finis. Revêtue d'étain par électrolyse, la tôle d'acier prend le nom de fer blanc. Elle est surtout utilisée dans le domaine de l'emballage. Boîtes à conserve, à boissons, bombes aérosols, capsules, fûts de peinture en sont les principaux exemples. Le procédé électrolytique utilise un courant électrique continu qui entraîne le dépôt d'un autre métal sur la tôle d'acier. Revêtue de zinc, la tôle acquiert une meilleure résistance à la corrosion et sera utilisée dans le bâtiment, l'automobile et l'électroménager. 2 voies sont possibles pour revêtir de zinc une tôle d'acier, soit par passage dans un bain du métal en fusion, on obtient de la tôle galvanisée, soit par électrolyse, on parle alors de tôle électrozinguée. La tôle peut également être recouverte d'aluminium ou encore d'alliages métalliques divers. Ils lui permettront de mieux résister à la corrosion dans des conditions plus agressives. Enfin, la tôle galvanisée peut ultérieurement recevoir des revêtements organiques tels que les peintures et les films de PVC, offrant ainsi une gamme étonnante de finitions décoratives largement utilisées en architecture, dans l'électroménager et les transports. Nous venons de le voir, la tôle d'acier est un matériau offrant des possibilités innombrables. Grâce au travail acharné des chercheurs, au savoir-faire des hommes qui le fabriquent et à la créativité des concepteurs, il ne cesse de s'adapter aux exigences toujours plus grandes du bien-être de notre société. Si tous les historiens sont à même de nous indiquer le début de l'âge du fer, qui pourrait prédire la fin de l'âge de l'acier? Sans cesse réinventé, sans cesse développé, l'acier est un matériau qui continuera à séduire et à conquérir un marché qui a la dimension du monde.